Alright, bienvenue tout le monde, bienvenue au MVP Performance Podcast. Pour l'épisode aujourd'hui, c'est finalement le retour de Coach Bam sur le podcast après un hiatus de 3 semaines où est-ce qu'on l'a pas entendu. Bam revient d'un super voyage en Europe qui va pouvoir nous parler un petit peu aujourd'hui. Merci d'être là, merci d'écouter. J'espère que vous avez aimé les derniers épisodes, là, surtout celui avec Émile la semaine dernière. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de nos deux voyages, vu que les deux, on revient de voyage, mais l'objectif est vraiment de vous épauler sur comment gérer un voyage. C'est parce que c'est des questions qui reviennent souvent des gars qui sont un petit peu stressés de comment je gère ma nutrition, mon training, si ça. On a des vacances l'été, on va au chalet, on va au camping, on part en voyage, peu importe, il y en a plein. Tout le monde a sa situation à lui. On veut vous parler un peu de comment nous, on le fait, qu'est-ce que nous, on va recommander à des athlètes qu'on coach, et ainsi de suite, pour que vous puissiez partir puis juste relaxer, pas stresser là-dessus. Vous allez perdre tous les progrès que vous avez fait cet été. Fait que, there you go, on est parti. Bam, je sais pas si tu veux commencer en nous parlant un peu de ce qui s'est passé pour toi la dernière semaine. On t'a pas entendu, on t'a pas vu. Ouais, eh ben, écoute, le sujet est intéressant aujourd'hui parce que dans mon hiatus, en fait, c'est que j'étais en voyage. J'étais parti 3 semaines en Espagne, donc c'est la raison pour laquelle j'étais moins présent sur le podcast, mais maintenant qu'on est back, maintenant que je suis de retour, je peux recommencer à record, faire des épisodes, puis être plus actif sur ce projet-là. Puis aujourd'hui, ben justement, on va parler de ces voyages-là. On va parler de mon voyage en Espagne, on va parler de ton voyage à toi aussi, Matt. Puis rapidement, comme tu dis, on veut le mettre en perspective de comment je me nourris quand je suis en voyage, comment je m'alimente. Est-ce que c'est le temps de manger comme je veux, puis de pas faire attention du tout à qu'est-ce que je mange, est-ce que je continue de m'entraîner, en perspective avec la prochaine saison de football pour les gars qui sont actifs, qu'est-ce que je fais pour pas perdre mes gains, qu'est-ce que je fais pour pas prendre de body fat. Mhm. Personnellement, je suis un athlète de football, je suis plus un athlète actif, je suis plutôt un athlète récréatif, on va dire. Puis j'ai That's géré mon it. voyage avec ça en tête. Là. Donc, c'est sûr que ça va être différent pour moi que pour un gars de 18 ans qui a encore plusieurs saisons de football devant lui. Ouais. Mais reste que il y a des choses qu'on met en application, toi et moi, dans ces voyages-là, qui sont hyper intéressants pour ces gars-là, pour minimiser si on veut, l'impact négatif de partir plusieurs jours sur leur santé. Avant de commencer, là, je pense que le premier takeaway point, puis on le dit rapidement dans l'épisode d'aujourd'hui, c'est pas parce que tu pars une semaine que tu prends ça plus relax, que tu es off-plan pendant une semaine ou que tu n'es pas tout à fait on track à 100% sur ton plan, que ce soit d'entraînement, de nutrition ou même sur tes habitudes de vie, que tu vas perdre tous tes gains. Vraiment pas. Vraiment, vraiment pas. Puis ça, j'aurais aimé ça le savoir quand je joue au foot. Tu sais, moi, depuis toujours, j'ai comme cette piqûre-là de vouloir voyager. Là, comme depuis toujours. Mais quand je joue au foot, pour moi, je voulais pas voyager. Je me suis toujours dit, ça va attendre après le foot. Puis finalement, mais, vu que le foot est fini, comme j'arrête pas. Mais quand je jouais, je voulais le faire. Mais pour moi, c'était impossible de me dire, je vais manquer une semaine ou deux de training l'été. Je serai pas dans ma routine de meals puis tout ça Mhm. l'été pour partir en voyage. Puis avec ce que je sais maintenant, j'aurais probablement pu le faire puis vraiment bien m'en sortir. Ah, Tu sais, ça tellement, aurait man. vraiment pas été la Tellement. fin du monde. Même affaire pour moi. Là, on dirait que c'était même pas une option raisonnable là, durant mettons, le training d'été là, pendant qu'on était au foot de dire OK, je Impossible. pars une semaine, 10 jours, voyager en Europe, en Asie, décrocher. Exact. Puis quand il y a des gars qui le faisaient, j'ai jugé un peu. J'étais comme quoi, il part, il se permet de partir puis de manquer 10 jours de training pendant que nous on est en Ouais, train de grind puis de c'est travailler malade. fort pour l'équipe, etc. Puis man, c'était tellement une pensée rigide, là. Ouais, Puis comme exact. tu viens de dire, là, avec du recul, j'aurais pas, j'aurais pas dû m'abstenir de ce côté-là, là. Mais l'autre chose, c'est qu'il faut pas oublier qu'on avait peut-être moins les moyens aussi de partir en voyage. L'été, c'était une période où on voulait Mhm. travailler aussi. Tu sais, il y a ça qui est à prendre en contexte. Perso, je sais plus si c'est mes 3 ou mes 4 dernières années à Laval ou est-ce que quand la session finissait, je prenais un billet d'avion de Plattsburgh, fait que je demandais à mes parents d'aller me porter à l'aéroport à Plattsburgh, puis ça coûtait moins cher. Je prenais l'avion, un petit vol avec Spirit Airlines, mon carry-on, puis je m'en allais chez mes grands-parents en Floride pour 10 jours, 10, 11 jours. Puis je l'ai fait à quasiment toutes les années, où est-ce que ça, je le faisais. C'est pas l'expérience, pour moi, aller en Floride, c'est pas l'expérience de voyage et de mes rêves, là. Je veux dire, je voyageais pas, là, j'allais vivre chez mes grands-parents pendant 10 jours.
Mais juste ça, ça me faisait tellement de bien, là. Je me souviens, la session finissait, tu viens de dropper ça. On était comme dans le retour au foot. Je pense qu'il y a 1 an ou 2 où j'ai manqué le bootcamp. Ça me dérangeait pas tant de manquer le bootcamp, finalement. Non. Puis, C'est pas la les réalité, training c'est nice. mais la réalité, c'est que dans cette situation-là, j'étais chez mes grands-parents. Fait que première chose que je faisais, quand j'arrivais, j'allais à l'épicerie. L'épicerie en Floride, c'est la même affaire que l'épicerie au Québec. Tu as juste plus de choix, honnêtement. Puis à partir de là, ben, je faisais mes meals. J'étais vegan dans ce temps-là. Fait que c'était comme, je me faisais des grosses smoothies, je me faisais des lunchs pour la plage. Puis c'est comme, le matin, mon grand-père allait me porter au gym, je m'entraînais, je revenais au jogging. C'est la seule fois de l'année où je faisais comme de la course à pied, là, du jogging. C'était ça ma course. Parce que je faisais pas de sprint pendant que j'étais là-bas. Là. Honnêtement, c'était pas dans mon horaire. Je revenais, après ça, je me préparais, je faisais mon lunch, je partais à la plage, puis je faisais la crevette sur la plage. Je faisais le bacon de genre 11 à 4. Je me souviens, il y a une année, j'étais revenu noir. Là. Je faisais juste ça. Puis c'était juste ça, mon voyage. Je revenais le soir, je remangeais, prenais une marche, je soupais avec mes grands-parents, je me couchais. Puis tu sais, autant que je m'entraînais 4 fois par semaine, ou peu importe, pendant que j'étais là-bas, je revenais tellement reposé d'être sorti de mon Non, environnement, c'est d'être clair. allé ailleurs, de ne pas avoir travaillé, de ne pas avoir pensé à l'école. C'est comme, pour vrai, c'est Ça incroyable. brise, ça brise le beat. Ça brise le beat, puis ça permet vraiment d'appuyer sur le bouton reset d'une certaine façon, d'arriver fresh, Ouais, d'arriver. j'étais charged On s'en up rend pas pour compte, l'été, là, là. mais. Exact, on s'en rend pas compte, mais au football, quand j'étais étudiant athlète, puis maintenant dans ma vie plus professionnelle en tant que coach, il y a tout le temps quelque chose qui se passe. Tout le temps quelque chose, t'as tout le temps quelque chose à faire pour le lendemain, pour la semaine d'après. Des fois, on Ça arrête travaille le jamais. week-end ou on s'entraîne le week-end ou on a une Mhm. game le week-end. Fait que tu t'en rends pas compte, mais tes pensées, ils roulent tout le temps. Tes pensées, ils roulent tout le temps. T'es tout le temps en mode planification. T'es tout le temps en Mhm. mode qu'est-ce que j'ai à faire pour les prochains jours. Puis juste de casser ce beat-là, de dire que t'as absolument rien pour une semaine, 2 semaines, ou même quelques jours, Ouais. ça fait tellement du bien là, psychologiquement, La charge psychologiquement, puis cognitive, ouais. sur ton humeur. Tu sais, cette Yep. charge Ta charge cognitive-là, cognitive, ouais, on bien vu. n'était pas. Moi, j'en étais pas conscient de la charge cognitive, de la charge allostatique, de tout ça. J'en étais pas conscient quand je jouais au foot, puis avoir su, j'aurais probablement pris plus de vacances, plus de moments off. Tu sais, la réalité, c'est que dès qu'on avait des congés de foot puis de training, ben je travaillais, ou les fois où je travaillais pas, je prenais la fin de semaine, puis j'étais sur la route la fin de semaine parce que j'allais voir ma famille. Ça reste que tu te reposes pas là, dans ce temps-là. Là, je veux dire. Fait que c'était comme Mhm. toujours ça. Puis, tu sais, des moments off à rien faire. Là. Tu sais, je regarde, il y a des gars qu'on coach, c'est comme, hey, je m'en vais au chalet ou je m'en vais en camping toute la fin de semaine. Je suis comme, c'est ça que j'aurais dû faire, man. Juste aller décrocher, même pas de réseau sur mon cell, comme une couple de fois, ou partir. Ça, je pense sincèrement que c'est un must. Je pense sincèrement que c'est un must. Puis les gars qu'on coach sont un peu comme toi et moi. Quand on était des joueurs actifs, c'est les gars qui sont hyper dédiés, qui aiment s'entraîner, qui veulent en faire beaucoup, puis qui veulent en faire plus côté training, côté nutrition, côté lifestyle pour aller chercher le pic de leur performance. Puis vient qu'on peut devenir quasiment obsédé par par l'idée de perfectionner chaque petit aspect de notre vie Mhm. pour optimiser nos performances au football puis au training. Puis ça peut devenir quasiment obsessif, ça peut devenir contre-productif jusqu'à un Oui. certain point parce que ça devient un stresseur, ça devient que si tu manques un meal, si tu manques ou si tu te couches plus tard une soirée, ça devient quasiment anxiogène parce que tu te dis merde là je suis pas on track, je serai pas parfait cette semaine sur mon meal Ouais. plan, je serai pas parfait cette semaine sur ma routine de sommeil. Puis c'est Les gars qu'on encore plus coach ce sont très monde-là qui va sujets en à bénéficier. avoir Ouais. C'est ce monde-là qui va en exact. bénéficier encore plus. C'est eux qui veulent pas le faire, là, comme moi puis toi qui voulaient pas le faire. Mhm. Puis c'est nous qui aurions eu le plus gros retour sur notre investissement de dire, man, je décroche, je pars une semaine. Comme, je chill, là, je chill, je décroche. Puis c'est toi qui aurais le plus gros retour parce que c'est probablement nous qui accumulait la plus grosse charge de stress, si on veut. Tu sais, qui avait besoin de ce moment de Ouais, relaxation-là. Là. 100%. 100%. Puis peut-être qu'on fera un autre épisode là-dessus, mais le stress en tant que tel, le stress psychologique, est un gros facteur à gérer si tu veux optimiser ta performance, si tu veux Mhm. optimiser tes gains dans le gym, si tu veux te sentir plus reposé, si tu veux avoir une meilleure recovery de tes entraînements. Ouais, 100%. Parce que, overall, le stress psychologique s'ajoute au stress physique de ton entraînement, s'additionne, puis ton corps doit gérer
l'ensemble de ces stress-là pour récupérer et pour faire tes gains ou pour Exact. devenir plus fort, pour devenir plus vite. Fait que si ton stress psychologique prend une énorme part dans ta vie, ça va être beaucoup plus dur pour un athlète de récupérer et d'avoir de meilleurs gains. Mhm. Je pense qu'il y a une balance à aller chercher. Ouais. À un certain point, d'essayer de tout contrôler et d'être parfait partout, ça devient clairement contre-productif. Ouais. Puis, je veux dire, on en reparlera tout à l'heure quand je parlerai un peu plus de mon voyage en Espagne, mais là-bas, le mode de pensée, le mode de vie est complètement est C'est très fou, différent. ouais. Même Mais si oui. c'est une culture occidentale, même si c'est en Europe, puis on se dit, ah, ça doit ressembler quand même à la culture que nous, on a, parce que on est deux peuples issus un peu qui ont un peu les mêmes racines, tu sais, c'est proche de la France, euh, etc. C'est pas aussi dépaysant que de voyager en Asie, par exemple. Mhm. Mais tu te rends compte que dans le mode de pensée, dans la façon de vivre de ces peuples-là, c'est vraiment différent. Le pace, c'est pas Puis le même, hein? le pays, c'est complètement différent. Les Espagnols sont vraiment plus relax, vraiment plus laid-back. Le rythme de vie est tellement différent. Puis Mais j'essaye vraiment, depuis que je suis revenu de ce voyage-là, ouais. d'appliquer certaines choses que eux font La dans mon siesta. quotidien. Pas la fameuse sieste. Pas la siesta. Entre autres, la siesta peut-être, mais pas directement la sieste, mais plus l'optique de prendre ça plus relax, de D'être moins t'en faire, présent. d'être présent d'être dans le moment présent plutôt que d'essayer de penser à être optimal dans ta semaine de Exact. travail, dans tes charges. Une quote qui a retenu mon attention, là, c'est Héloïse Saint-Maurice. Je sais pas si elle l'a écrit à quelque part, si elle l'a tatoué sur le corps ou elle l'a parlé à quelque part à un moment donné, puis c'est Be where your feet are. Puis ça l'a tellement résonné avec moi de comme, là, tes pieds sont ici, là, en ce moment, on est là, on se parle sur le Mhm. podcast, comme, laisse faire le reste, là, comme, arrête d'essayer de faire mille et une choses en même temps, arrête de penser à tes autres stress, à ce que tu vas faire après, et ainsi de suite, comme, ça a vraiment résonné avec moi, puis je pense que c'est quelque chose qui est peut-être typique de les mentalités comme en Espagne, et ainsi de suite. Mhm. So, parle-nous de ton dernier voyage, Marc. T'es parti quand? Combien de temps? À quelle place? Ouais, fait que je reviens d'un voyage de 2 semaines et demie, presque 3 semaines au Nicaragua. Fait que c'était la première fois que j'allais au Nicaragua. L'objectif était de faire un trip de surf. Je suis parti avec mon ami LP Foot. On est parti ensemble. Ouais, LP, c'est un grand surfeur. Fait qu'on a décidé de partir ensemble au Nica. Euh, L'objectif était de partir vraiment en voyage de surf. Lui, il partait pour comme 10 jours. Fait que les 10 premiers jours, on était vraiment ensemble les deux. Le goal était de surfer à tous les jours, 1 ou 2 fois par jour, puis de travailler de là-bas, dans le fond. Fait que c'était vraiment ça l'objectif. Euh, Fait que c'était ça que j'ai fait, en fait, quand LP était là. Puis finalement, quand LP est parti, là, j'ai terminé la semaine à quelque part où est-ce que je pouvais être mieux installé pour travailler, parce que la première semaine, j'ai eu hyper de difficultés avec ma connexion Internet. Fait que là, j'ai comme pris du retard sur du travail que je voulais faire. Fait que je suis resté dans un autre coin de surf, si on veut. Puis la deuxième place, quand LP est parti, c'était vraiment une place où est-ce que les seules choses que je pouvais faire, c'était honnêtement travailler puis surfer. Puis la réalité, c'est que une ou deux des fois que je suis allé surfer, c'était trop gros, là. Tu y vas, tu rentres dans l'eau, tu te fais défoncer. Ou une fois, je suis comme, ben là, je peux pas aller dans l'eau. Finalement, j'ai pas surfé. Je, je range le board, je suis parti, j'ai fait un petit jogging, puis c'était ça, là. Ou t'as essayé de surfer puis t'as brisé ton board? Ça, c'est la première semaine, je capotais, man. Briser un board, c'est comme, tu sais, c'est pas hot. Puis c'était une fin de session d'après-midi, tu surfes, tout va bien. C'est comme, honnêtement, tout allait bien. C'était gros, mais jamais j'aurais pensé que c'était assez gros pour briser un board, mettons, là. Puis c'était enfin, tu sais, c'est Mhm. la vague où j'ai brisé le board, c'était une vague où est-ce que j'étais pas en train de surfer, là. Je veux dire, si tu surfes puis tu brises le board, ça doit se faire, là, mais je sais pas comment. J'étais juste comme en dessous de l'eau, puis la vague a brisé sur moi, puis le board a snap en deux. Fait que là, je sors, là, tu sors, tu te fais brasser par la vague, je sors, puis là, je suis comme, je sens pas mon board tirer sur mon leash. Puis là, je suis comme, je lève la tête, puis je vois juste un demi-board. Je suis comme, fuck! Tu devais capoter. Là, je suis comme, tu le sais qu'il va falloir que tu le payes, là. C'est ça le deal, là. Je veux dire, tu brises quelque chose qui t'appartient pas, faut que tu le payes, là. Fait que là, je nage, puis là, je suis comme, je ressors, puis l'autre moitié de board, il m'attend sur la plage, là, malheureusement. Puis là, tout le monde te regarde, puis tout le monde passe un commentaire sur quoi t'as brisé un board. En tout
tout cas, c'était un peu fou. Puis là, à partir de là, tu vas reporter le board. Le gars, il est un peu en crise, mais ça arrive. Puis là, faut que tu payes le board. Puis là, c'est comme, je suis en board shorts, là, j'ai pas une scène dans les poches, là. Puis on était dans une ville où le ATM le plus proche est à genre, je sais pas moi, 45 minutes en auto ou quelque chose du genre. Fait que là, ça a été compliqué. C'était la saga de, finalement, lui il connaît une fille qui a un compte PayPal, que j'y envoie de l'argent sur PayPal pour payer le board, puis ça m'a coûté 300$. Fait que j'ai vraiment été malchanceux, là. 300$ US pour le board, c'est comme mon voyage vient de me coûter plus cher que prévu. J'ai mangé du rice and beans pour le reste ensuite. Il y a tout le temps des choses en voyage qui arrivent qui font des trous dans le budget. Là. Ouais, j'ai eu peur une autre fois. Tu sais, la fois, l'autre semaine, quand je suis allé puis c'était gros, il y a une fois où je prends une vague, trop grosse pour moi, je tombe, je ressors de l'eau, j'ai plus mon board attaché après moi. Là, je cherchais le board, je le trouvais pas, je nage, puis là, tu te fais brasser par l'eau, puis là, en tout cas, c'était un peu fou. Pour finalement me dire, comme, le board est pas dans l'eau proche de moi, ma seule solution de survivre en ce moment, c'est de nager jusqu'au bord, puis là, mon board était à côté sur la plage. Au moins, il était pas cassé. Il aurait pu se cogner sur une roche. Il aurait vraiment pu avoir un ding, cassé, cogner sur une roche, cogner sur autre chose. J'ai été chanceux ce fois-là, mais là, j'étais comme, OK, ma journée de surf est finie, là, that's it. Puis, OK, donc, t'es parti au Nicaragua. Ouais. Il y a eu une partie de ton voyage que tu étais avec LP Foot. Lui, je sais pas si lui travaillait, mais toi, tu étais en mode surf, travail un peu, tu fais des trucs à distance. Est-ce que tu as fait ça tout ton voyage ou il y a une partie que tu travaillais pas du tout, que tu étais complètement off? À la base, mon plan était de vraiment travailler les 2 premières semaines puis prendre la dernière presque off. Puis finalement, dû à la connexion Internet qu'on a eue la première semaine, j'ai dû travailler les 3 semaines. Fait que les fins de semaine, honnêtement, je travaillais pas ou très très peu. Là, je décrochais les fins de semaine puis on allait à des places qui étaient vraiment pas optimales pour travailler. Je veux dire, la première fin de semaine qui était celle avec LP, on est allé à San Juan del Sur qui est reconnu comme la place des backpackers, si on veut, au Nicaragua, puis que c'est reconnu pour le party et tout ça. Puis cette fin de semaine-là, on a resté dans les hostels. On dormait dans des dorms puis tout, versus avant ça, on dormait, on s'était pris un Airbnb plus confortable. Là. On allait là, le but c'était pas d'avoir du Internet, c'était vraiment de chiller, surfer dans le jour, puis voir ce qu'on faisait ensuite. La deuxième semaine, ça a été vraiment une semaine de surf aussi. Puis à partir du moment, là, après ça, ma dernière semaine, mettons, j'ai pas surfé du tout. J'étais brûlé, j'étais cassé du surf. Puis à un moment donné, je pensais, dans ma tête, c'était je vais avoir envie de surfer 2 fois par jour pendant 3 semaines. Puis j'avais comme envie de voir autre chose. J'entendais de parler d'autres choses qui étaient belles, qui étaient cool à faire au Nicaragua. Fait que finalement, la fin de semaine qui a suivi, j'étais allé au Metepe, qui est une île, en fait, qui regroupe 2 volcans. Puis c'est là où j'ai fait le hike la plus dure de ma vie, là, en tout cas. Puis c'est une place où, tu sais, la connexion Internet, c'est tough. T'es vraiment, vraiment remote, là. Fait que c'est vraiment cool. Fait que j'ai fait une fin de semaine là. La fameuse épreuve, la montée du volcan. C'était honnêtement l'un des plus gros défis de ma vie, pour de vrai. C'était vraiment spécial comme moment. C'était vraiment, vraiment spécial comme moment. Puis, fait que j'ai eu ça. Puis la dernière semaine, je me suis installé à Grenada, qui est comme une ville coloniale, qui est comme reconnue comme étant une des belles villes où est-ce qu'il n'y a pas nécessairement grand-chose à faire, des choses à faire proches, mais que je pouvais pas nécessairement faire parce que c'est des day trips, c'est des activités de jour, puis il fallait que je travaille, j'avais des rencontres, j'avais des choses à organiser pour le Pre-Season Blitz, et ainsi de suite. Fait que je me suis installé là, puis je me suis dit, je vais me promener, je vais visiter la ville, je vais manger ce que eux font dans cette ville-là. Finalement, je me suis rendu compte, il y a des gyms dans cette ville-là, ce qu'il n'y avait pas eu. Tu sais, les 2 premières semaines, je me suis pas entraîné pantoute, là. Il y a une fois que je suis pas allé surfer, j'ai trouvé une barre à chin-up puis des barres à dips. Fait que j'ai fait quelque chose comme, je me souviens plus, là, 8 ou 10 séries de chin-up puis de dips, puis ça s'est réglé là. Tu sais, j'ai fait comme un training parce que finalement, j'ai pas surfé, j'étais debout de bonne heure le matin, je vais en profiter avant qu'il fasse chaud. Puis là, finalement, je travaillais, j'allais au gym, je visitais, je me promenais dans la ville, j'allais courir, des affaires comme ça. Puis ça s'est pas mal résumé à ça, honnêtement. Cool, cool. Beau voyage, beau voyage. Côté, vu que tu parles de training, parlons un peu côté training en voyage. Ouais. Toi, comment est-ce que tu as géré ton entraînement en voyage? Parle-nous un peu de tes objectifs rapidement là, qui étaient avant d'entrer dans ce voyage-là avec ton entraînement. Puis qu'est-ce que tu t'es dit là, durant ce voyage-là pour ton training? Ma vision du training va vraiment changer d'un voyage à l'autre, puis de ce que je fais, puis de où est-ce que je suis, puis de ce dont à quoi j'ai accès. De manière générale, je voyage avec genre des bandes élastiques, puis des anneaux de gymnastique ou un TRX. Puis
Là, je les avais pas chez nous. Fait que je suis parti sans, puis c'était correct. De toute façon, avec le surf qu'on a fait, je n'aurais probablement pas utilisé tant que ça. Avant de partir d'un point de vue entraînement, j'étais encore dans une phase de force, hypertrophie, mais je terminais mon année de coaching avec mon coach, puis je savais que je m'en allais ailleurs après. Fait que là, j'étais comme dans une phase de transition où est-ce que l'objectif était... Tu sais, j'avais pas nécessairement d'objectif. Je te dirais, mon plus gros objectif à ce moment-là, avant de partir en voyage, c'était d'être capable de courir. Tu sais, c'est con, là, ça sonne vraiment niaiseux, mais être capable d'aller puis de courir, puis c'était un petit peu ça. Fait que j'ai continué le plan de course que je faisais avant de partir. Fait que ça, je l'ai juste continué à un pace un peu Oh, cool. moins steady. Fait que ça, j'ai continué à le faire parce que Quand tu parles excuse-moi, quand tu course parles de à pied, courir, tu parles de du quelle forme jogging, de course? Course à pied, course à jogging? pied. Ouais, exact. Puis tu sais, j'avais commencé un plan de 8 semaines pour être capable de courir 30 minutes en continu. C'est con, là, ça sonne comme rien, là, mais pour moi, c'était vraiment un défi. Les premières semaines, j'aurais jamais pensé que j'aurais été capable. Ah, man, Puis ça l'est, finalement, man. hein? La course à pied, c'est un gros défi, man. C'est perso, c'est dans les sports ou activités physiques que je trouve le plus challengeant encore à ce jour. Ouais, Quand c'est je pars difficile. courir une couple de kilos avec mes chiens, avec ma blonde, man, c'est un des trucs que je trouve le plus challengeant. Ouais, Pas moi, c'est tout le techniquement, temps les mais mollets. psychologiquement, man, Ouais, de sentir l'inconfort, de continuer pareil, ouais. le fait que c'est un sport cyclique, man, c'est tellement différent de ce que toi et moi, on Le, est habitué de faire. ouais. Moi, perso, c'est encore, à ce jour, l'activité physique qui me challenge le plus. Ouais. Moi, c'est 100% des mollets. Au début, là, je courais 2 ou 3 minutes, puis je venais les mollets là, spasmer. Puis là, ça s'est mis à vraiment aller mieux. Tu sais, il y a une journée où est-ce que je voulais aller au gym à Grenada. En plus, il pleuvait, fait que je marche pour aller au gym. Je me rends compte que les gyms sont tous fermés parce que c'était la fête des mères le mardi là-bas au OK. Nicaragua. Fait que là, je me suis dit, bon, mais je suis là. Fait que finalement, je suis allé courir. Puis là, je pars, je suis comme, ah, je suis stiff, ça me tente pas tant. Je me dis, je vais courir comme 20, 25 minutes. Finalement, ça s'est mis à comme bien aller. Puis là, il pleuvait, puis c'était comme un vibe Rocky Balboa. Puis là, je suis comme, je continue, puis je continue, puis je continue. Next thing you know, j'ai couru 10 kilomètres. J'aurais jamais pensé être capable de faire ça. J'aurais jamais pensé être capable de faire ça. Puis là, je courais, puis là, je suis comme, hey, je pense que je peux le rentrer en dedans d'une heure. Fait que là, je courais, puis il y a du monde dans la rue qui me faisait des high fives, c'était malade. Mais anyways, fait que ça s'est résumé à ça pour le training. Tu sais, à la base, on avait parlé avant, c'est comme tu perdras pas de masse musculaire en une semaine ou deux, là, surtout si tu es actif, surtout si tu manges quand même bien, comme c'est vraiment pas inquiétant. Fait que moi, j'allais là dans un objectif de je vais surfer, je vais profiter du surf, je vais, tu sais, je vais prendre du soleil, puis je m'entraînerai pas. Puis finalement, Granada, c'est juste la situation de j'avais le temps pour, puis j'avais l'emplacement pour. Fait que c'est pour ça que je me suis entraîné la troisième semaine, mais à la base, je voulais pas m'entraîner des 3 semaines. Tu avais envie de le faire aussi. Tu as vu qu'il y avait des gyms là-bas, et tu t'es pas forcé en le sens. Tu t'es pas dit, OK, il faut absolument que je traîne pour Ah non, ça me être tentait, là. on pace, là. Ça me Exact, ça te tentait. tentait, là. Tu t'es J'étais dit, j'étais allé, je me suis dit, je vais faire un upper. Puis là, j'ai fait ce que j'avais envie de faire de upper, honnêtement. Puis le lendemain, je me suis dit, OK, ben, je vais faire des jambes. Ça fait comme 3 semaines où est-ce que, tu sais, ça reste le surf, c'est très upper body oriented, là, même si on pense que tu es debout sur une planche. L'effort du surf, c'est beaucoup de paddle pour te rendre, pour prendre tes Mhm. vagues, et ainsi de suite. Fait que là, j'ai fait une journée de jambes, puis c'était good. Le lendemain, je sais même plus si je suis allé, mais tu sais, l'objectif, c'est ça me tente, j'ai du temps, j'y vais. Ça me tente pas, j'ai pas le temps, j'y vais pas. Puis ça s'est vraiment résumé à ça. Mhm. Puis je suis comme, je ressors de là, puis je suis vraiment en shape comme j'étais, là. J'ai pas perdu ce que je pensais avoir perdu ou quoi que ce soit. Du tout, du tout, du Mhm. tout, là. Pour les athlètes qui nous écoutent, là, je pense que le premier takeaway point par rapport à l'entraînement, il est assez clair. Là, c'est si tu as une semaine ou 10 jours de voyage ou de congé, l'entraînement n'est pas prioritaire. Okay? Tu vas pas perdre tous tes gains si tu es off de training pendant une semaine, si tu es off de training même pendant 2 semaines. Et le pire qui va arriver, c'est que ça va donner la chance à ton corps et à ta tête d'être plus reposé. Tu vas revenir plus fort. Puis tu vas revenir plus fort. La réalité, c'est que l'entraînement, tu fais pas tes gains pendant que tu t'entraînes. Tu fais pas tes gains pendant que tu fais tes 10 trainings par semaine, puis que tu fais ta session d'extra, etc. Tu fais tes gains quand tu recovers. Tu fais tes gains quand tu te reposes Quand et que t'es tu en donnes vacances. l'opportunité à ton corps de bâtir des nouvelles fibres musculaires, de revenir plus fort, de revenir plus vite. C'est dans ton recovery que tu vas faire tes gains. So, une semaine, 2 semaines off de training peut donner la chance à un athlète de laisser les processus de surcompensation prendre place et Mhm. revenir avec de meilleurs gains. Souvent, 100%. c'est rare même qu'un athlète que je coach, je
vas prendre une semaine complètement off de training, ou encore pire, 2 semaines complètement off de training. So, numéro 1, stresse pas avec ça. Pense pas que tu vas perdre tout ton travail des derniers mois. Là, si tu t'entraînes depuis janvier, là, ça fait des mois que tu t'entraînes. Si tu prends une semaine ou 2 off cet été, là, parce que tu t'en vas au chalet ou tu t'en vas dans un resort, dans un tout inclus, tu vas pas perdre tes gains. Man. Tu vas pas Non, perdre ta masse musculaire, tu vas pas perdre ta force et ton speed. Puis à partir de là, tu sais, je pense que ça reste c'est individuel à chacun. Tu sais, il y en a pour vrai qui grind non-stop, ils ont pas pris une semaine ou ils ont pris une semaine depuis la saison finie. Tu sais, il y en a que c'est ça, là, comme toi, t'es la personne qui devrait prendre du temps off, comme 100%, là. Il y en a d'autres que, en tout cas, des athlètes que moi je coach puis que je parle, je me rends compte qu'il y a beaucoup, beaucoup de périodes off dans l'année. Tu sais, quelqu'un qui vient de recommencer parce qu'il, c'est avec les examens, si ça, ils ont eu 2 ou 3 semaines off. Tu sais, est-ce que, à ton avis, ça, c'est un contexte différent ou est-ce que peut-être qu'ils devraient trouver une façon de s'entraîner, même si c'est bodyweight, même si c'est hey, faire des sprints, faire des hill sprints, faire des push-ups. Tu sais, y a-tu du monde pour qui, ben, leur contexte fait qu'ils devraient s'entraîner ou le timing de là, la saison approche vraiment, c'est peut-être plus le temps de prendre ce temps off-là. Tu sais, y a-tu un contexte, à ton avis, qui est différent? Ben, la première chose, c'est si tu as beaucoup, beaucoup de temps off à plein de places dans ton off-season, tu as un 3 semaines ci, là, tu as un 3 semaines là, etc., puis qu'au final, tu as peut-être trop de périodes off trop longues, c'est pas en t'entraînant quelques fois en voyage que tu vas récupérer ça. Ça, c'est peut-être plus une erreur de planification overall. Donc ça, c'est peut-être l'entraînement au complet puis la stratégie d'entraînement sur l'année qui est à Ouais. revoir. Quand tu es en voyage, tu es là pour relaxer. Okay? C'est pas vrai que tu vas être dans un contexte qui va être favorable à ce que tu développes à ton plein potentiel, normalement. Okay? Donc, pour la majorité, tu n'es pas dans le même gym, tu n'as pas accès aux mêmes choses, tu manges différemment. C'est pas un environnement de travail optimal. Okay? Donc, peut-être que là, ça peut être beaucoup plus intéressant pour ces personnes-là de trouver des moyens de s'entraîner puis d'avoir certains stimuli d'entraînement pour au moins qu'ils conservent certains acquis. Mais si tu te dis, je pars en voyage puis je vais grind, c'est pas la bonne optique selon moi. Okay? C'est pas la bonne stratégie employée. Okay. Maintenant, si tu as accès à un gym ou même si tu n'as pas accès à grand-chose, bodyweight, tu peux vraiment t'en sortir pour conserver ta masse musculaire. Okay? Je pense que c'est aux alentours de 25% de ta charge d'entraînement normale que pour tu maintenir. veux conserver pour maintenir ta masse musculaire. 25% de ta charge d'entraînement normale, c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose. Si par exemple, toi, dans tes trainings, tu as 4 séries normalement de chin-up, de dumbbell press, ben, tu fais une série à la même fréquence, puis tu vas maintenir. Et tu vas conserver tout ça. Tu vas maintenir. Le volume d'entraînement, l'intensité d'entraînement que tu as besoin pour maintenir tes acquis est vraiment pas si haut que ça. Donc, c'est pas si compliqué en voyage de s'organiser avec ton poids de corps, une coupe de bands, trouver une barre à chin-up à quelque part dans un parc, prendre une coupe d'exercice bodyweight, puis être correct. Puis c'est quand ça te tente, puis tu te sens bien aussi. Là. Exact. Faut que ça te tente. Ça, c'est sûr. Faut que ça te tente, faut que tu te sentes bien. Par la suite, sprinter, t'as pas besoin de grand-chose, man. Tu peux le faire sur la plage, tu peux trouver une pente, faire des hill sprints, à la limite, man, tu trouves un parc flat, puis tu peux faire des sprints. T'as vraiment pas besoin de grand-chose non plus. So, je pense que s'il faut absolument, toi, que dans ta tête ou dans ton planning, que tu continues de t'entraîner, tu n'as pas besoin de choses très compliquées, tu n'as pas besoin de beaucoup d'espace ou beaucoup d'équipement, puis être correct. Sprint, saut, push-up, dips, chin-up, ou row, peu importe. Des puis... bodyweight squat, des air squats, des pistol squats si t'es capable, des bridge. Puis, man, t'as pas besoin de... That's it, man. J'irai pas plus compliqué que ça. Là. Garde ça simple. Garde ça simple. Entraîne-toi peut-être 4 fois au total par semaine. Et ça va être suffisant. Ça va être sinon, moi, ce que je dis souvent, c'est à la fin de la journée, c'est juste sois actif puis bouge, mais comme dans ta vie de tous les jours. Puis la réalité, c'est que là, tu es en vacances, tu n'as absolument rien qui presse, tu n'as rien qui comme. Tu as du temps, là, comme va prendre une marche au soleil, va prendre une marche, va
fais un hike avec ta famille ou peu importe. C'est toutes des choses que, tu sais, c'est juste bien pour toi physiquement, mentalement, comme émotionnellement. C'est toutes des choses qui peuvent être bien, puis que fais juste être actif. Tu sais, c'est sûr que si tu fais la Exact. crevette pendant 7 jours, couché sur une chaise longue ou assis au bord dans la piscine à Punta Cana, tu sais, là, tu sais, puis tu t'en piffes au buffet, puis tu fais rien, 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 parce que c'est ça que tu fais. Tu peux le faire, mais là, Le c'est retour va peut-être être pas en plus lien. tough. Ouais. Et le premier training, il va être plus difficile. Ça va D'accord. décrasser, exact. Puis même à la limite, si c'est quelque chose que tu fais jamais puis que tu es tout le temps dans le piton, ben, de faire ça une couple Pas en fin de de jour. jours dans ta semaine, ça va être pas si mal non plus là, si ça Exact. te permet de réduire ton stress overall puis d'appuyer sur le bouton reset comme on parlait un peu plus tôt dans le Exact. podcast. Ouais. Veux-tu continuer avec ton voyage? T'arrives d'Espagne, t'es allé grimper, t'as Yep. vu des affaires de fou. C'était un beau gros voyage, c'était 3 semaines. C'était loin d'être des vacances par contre, man. C'était loin d'être des vacances. L'objectif, c'était d'aller découvrir des parois d'escalade dans des spots qui sont reconnus mondialement. Donc, on a atterri à Barcelone, puis on s'est promené beaucoup dans la région de la Catalogne. Là-bas, très, très, très longtemps que les parois sont développées. Puis les crags, c'est les spots d'escalade, ont juste pas de bon sens. T'arrives là-bas, c'est des parois à l'infini, tu regardes partout, puis t'es comme Des complètement beaux cailloux. déboussolé, t'es complètement étourdi, puis ébahi, puis par l'ampleur des vallées, puis Ouais. des parois là-bas. Donc, l'objectif, nous, je partais avec ma blonde, puis deux amis, on était 4, puis on voulait grimper. Donc, on est arrivé, on s'est promené dans quelques villages pour justement grimper. On ne pouvait pas grimper à tous les jours parce que sinon on aurait été complètement brisé puis ça n'aurait pas fonctionné. Donc, on essayait de suivre un pattern de 2 jours d'escalade puis un jour off. Donc, on a été vraiment très actifs. Honnêtement, je suis revenu de ce voyage-là puis je me sentais fresh mentalement, je me sentais bien, mais mon corps avait besoin d'un break. So, il a Ah fallu que ouais. je prenne mon vrai deload après le voyage. Tant mieux. C'était ça l'objectif aussi? C'était malade, c'était malade. C'était ça l'objectif. Comme je t'ai dit, c'était pas des vacances, c'était un voyage. C'était pas Ouais. des vacances, puis on faisait des journées d'escalade, peut-être qu'on partait 7-8 heures là, pour Incroyable. faire nos journées. Ouais, c'est So, malade. on se levait le matin, on déjeunait, on pactait, puis 10-11 heures, on était rendu en nature, on était rendu sur le bord des parois, puis on passait nos journées là, man. Puis quand le soleil commençait à se coucher, puis qu'on était vraiment plus capable de rien faire, de grimper, Time on to wrap it rentrait up. dans notre Airbnb, on relaxait un peu, des fois on allait visiter les villages aux alentours. Overall, on a été vraiment très actifs, là. On a fait du sport presque tous les jours, même dans nos journées off, des fois on allait jogger, des fois on allait courir, ou sinon on allait visiter un peu plus les grandes villes, on sortait des villages, on reprenait l'auto, puis on allait par exemple à Barcelone ou à Valence, puis là on Cool. faisait nos touristes. Fait que, on C'est hot. marchait, puis on faisait le tour Ouais. de la ville. So, il n'y a pas eu de journée de vrai repos, beaucoup dans ce voyage-là. Un peu vers la fin, qu'on allait faire un peu de plage, parce que là, tout le groupe complet était mort. Ouais. Fallait refaire les batteries un peu, là. Ouais. Nos journées ressemblaient à ça, là. C'est vraiment hot. C'est vraiment, vraiment hot. Yep. Yep. On parle-tu rapidement de comment on mange en voyage? Tu sais, puis les deux, c'est hyper différent, toi puis moi. Puis, tu sais, la réalité, Yep. c'est que c'est différent dépendamment t'es où dans le monde, là. Je veux dire, tu Mhm. m'envoies en France en ce moment, c'est pas la même chose que si j'étais au Nicaragua cette semaine. Je veux dire, c'est sûr que ça, c'est différent. Puis je pense qu'un des plaisirs de voyager, c'est de manger. Ah, vraiment. Moi, je m'en allais en Espagne, puis oui, on s'en allait grimper, mais je m'en allais aussi faire des découvertes culturelles. Je voulais découvrir des villes d'un autre peuple que je connais moins. Je voulais découvrir un peu plus l'Europe. Je voulais découvrir aussi les mœurs des Espagnols, d'une certaine façon. Mhm. Donc, je voulais sortir de ce voyage-là en sachant, puis en ayant goûté la nourriture typique de la Exact. Catalogne et de l'Espagne. Je voulais avoir mangé une paella C'est un must. sur le bord de la mer à Valence, avec des fruits de mer qui avaient été pêchés fraîchement durant la journée, par exemple. C'est malade. Ouais, ouais. Ça, c'était Exact.
hyper important pour moi. Là. Je m'en allais pas là en me disant je compense pour la façon que je mange normalement. Je m'en allais là en mode découverte. Ouais. Je m'imprègne de la culture là-bas, donc je m'imprègne de leur habitude alimentaire aussi. Donc, pour être Mhm. honnête, j'ai pas mangé comme vraiment comme d'habitude. Là. Je me suis laissé aller à fond. Il y avait beaucoup de pâtisseries le matin, pour être très honnête. Des croissants à 50 cents, j'en ai profité en masse. Là où est-ce que j'avais que je mangeais un peu plus comme d'habitude, si on veut, là, c'était dans les snacks slash dîner qu'on s'apportait sur les spots d'escalade, parce qu'à ce C'est un moment-là, c'était lunch, plus comme puis... des lunchs. Là. Ouais. Exact. On se faisait un lunch. Puis quelques fois, le soir, on s'est fait à souper. Sinon, on allait quand OK. même souvent au restaurant. Ouais. Ça coûtait pas tant cher là-bas, aller au restaurant, puis La différence entre à souvent, la ça valait la maison. peine. Ça valait la Exact. peine. Exact. OK. Donc ça, c'était moi personnellement. Mais comme par la suite, je veux dire, à un moment donné, 3 semaines à se laisser aller complètement, je pense que moi puis les autres, on ne serait pas senti complètement bien. Donc, à un moment donné, le matin, oui, on continue de manger un croissant par-ci par-là, et on a commencé à se faire beaucoup d'omelettes pour avoir quand même une certaine quantité de protéines dans notre journée, puis pour soutenir notre faim, parce que veut pas, on s'en allait faire du sport. Donc, si on Ouais, avait exact. mangé juste des croissants le matin, on aurait crash un peu plus tard, puis ça aurait pas été le fun pour personne. Mhm. Sur les spots d'escalade, on s'amenait souvent des cannes de sardines ou des cannes de thon avec des fruits, avec quelques Des crudités. noix, Des genre... fois, on se cuisinait souvent, on s'amenait du pain aussi, parce que le pain en Europe, je veux dire, est vraiment pas cher et est vraiment bon. Il est pas cher, So, puis c'est fou, le pain, puis là-bas, souvent, il y a beaucoup de monde qui, ici, vont manger du pain, vont se sentir vraiment moyen, puis là-bas, se sentent juste vraiment mieux. Tu sais, il y a plein de monde là, qui vont aller manger des croissants puis du pain en Europe, puis la processus de comment il est fait, de fermentation, et ainsi de suite, je pense vraiment qu'il y a une différence, puis il y a du monde qui mange du pain là-bas, puis qui se sentent super bien versus ici, il y aurait de la misère. ouais, ben, je crois vraiment que c'est peut-être plus le pain commercial, là, le bon vieux pain pomme tranché que tu Mhm. achètes à l'épicerie qui est fait complètement différemment. Mais je veux dire, même ici au Québec, là, si tu achètes ton pain, en tout cas, moi, personnellement, quand je vais à la boulangerie à côté, là, c'est pas la même game que si j'achète mon pain à l'épicerie, là. OK. So, ou même que des fois, je fais du pain maison, ça n'a rien à voir avec comment je me sens suite quand je mange Mhm. une grosse quantité de ce pain-là. Là. Puis au final, Ouais. je pense qu'il y a peut-être beaucoup d'additifs, des agents de conservation qui sont Il y a ça, mais mis le dans blé le est pain élevé d'une façon commercial. différente. Exact, exact. Versus Il est quand je pas le fais à la élevé, là, mais... maison, chez moi, j'ai de la farine, de l'eau, de la levure. Mhm. Et c'est Ouais. pas mal les trois ingrédients de base. Alors, un peu de sel, un peu d'huile pour faire ma recette, mais Ouais. après ça, je le cuis au four, puis c'est tout ce qu'il y a là-dedans. Là. Ouais, So, ouais, ouais. c'est digéré complètement différemment aussi. OK. Donc, overall, on essaie de manger un peu plus de protéines le matin, d'avoir quelque chose pour nous soutenir un peu plus. Puis sur les spots d'escalade, on essaye aussi d'amener une source de protéines. Souvent, c'était de la nourriture en canne pour nous Mhm. soutenir aussi. OK, cool. Quels seraient tes tips rapidement, là, parce qu'il va falloir bientôt wrap it up, pour comment pas nécessairement bien manger ou mieux manger on the go ou en voyage ou en Ouais, camping ou au chalet, puis de façon pratique pour les gars qui vont devoir ouais, partir peut-être plusieurs fois durant l'été ouais. ou une fois en long voyage. Je pense que ça dépend vraiment de ton contexte, de où est-ce que t'es, de comment ça se passe. Tu sais, je veux dire, moi, les fois où j'étais dans des Airbnb ou dans des hostels où est-ce que j'avais une cuisine, mais c'était facile. Tu sais, t'es dans Mhm. n'importe quel pays d'Amérique latine, honnêtement, pour moi, c'est achète de la viande, achète des œufs. Là. Les œufs qui sont ces tablettes sont bons. C'est pas parce qu'ils sont pas réfrigérés qu'ils sont pas bons. Puis achète un paquet de fruits local, bon, comme, ils goûtent meilleur qu'ici. C'est ce que Puis c'est pas cher, là. Comme j'achetais des méga sacs pour genre 10$ d'un paquet de fruits. Fait que moi, c'est ce que je mangeais. Je mangeais de la viande, des œufs, des fruits. Puis c'est ce que je cuisinais. Tu sais, avant de partir, j'étais comme sur une expérience de Animal Base. Puis souvent, les soupers, j'allais au resto, puis là, je mangeais ce qu'eux mangeaient, ce qu'eux faisaient. J'ai mangé un paquet de trucs avec du rice and beans, des nakatamal, tu sais, un paquet d'affaires qu'eux font. Parce que moi, mon plaisir de voyager, c'est d'essayer tout ce qu'eux font. C'est ça, là, c'est Mhm. ça qui est hot. Exact.
Mais très souvent, surtout du fait que je travaillais, j'étais beaucoup installé, fait que je me cuisinais mes repas. Fait qu'autant que, tu sais, quand t'es capable de faire ça, c'est facile. Je gardais ça simple, de la viande, des œufs, du sel. Tu sais, j'avais pas mon paquet d'épices, si ça, mais c'était vraiment, Mhm. vraiment facile. Puis ensuite, mon objectif, moi, la seule chose que j'avais en tête, c'était de manger le plus de protéines que j'étais capable. Fait que je Yeah. mesurais rien, je traquais rien, je mangeais le plus de protéines que j'étais capable. Fait que le déjeuner, c'était facile à contrôler, je le faisais. Tu sais, c'est très, très rare, j'allais déjeuner à quelque part. Fait que je faisais une plus grosse portion de viande, plus d'œufs, en me disant, ben, au dîner, je ne sais pas ce que je vais avoir, ou peu importe si je n'étais pas à la maison. Puis le seul supplément avec lequel j'ai voyagé, c'est une protéine en poudre. Puis je me faisais un Ouais. shake par jour pour me dire, je vais avoir 50 grammes de protéines de plus par jour. Puis là, je devais vraiment pas manger autant de protéines que quand j'étais à la maison, puis c'est normal. Mais mon target était toujours ça. Fait que j'allais manger à quelque part, je prenais l'extra poulet, ou je prenais ci, puis ça. Puis le reste, c'est... Tu sais, la réalité, c'est que dans la plupart de ces pays-là, ce qui t'intéresse à manger, c'est... Tu sais, il y en a qui allaient manger des burgers puis de la pizza. Moi, c'est pas ce qui m'intéressait, c'est ce qu'eux mangent. Puis ce qu'eux mangent, c'est du riz, Mhm. des beans, de la viande, des petits légumes, ci, ça, des bananes, plantains, ainsi de suite. Fait que de vraiment mettre l'emphase là-dessus, c'est le plus facile. Hit tes protéines, puis le reste, honnêtement, pour moi, là, c'est comme c'est pas un big deal. Qu'il y ait plus de fats, qu'il y ait plus de carbs, qu'il y ait plus de ci, de ça. Mange ce que tu as envie de manger, puis comme t'es en business. Puis c'est ce que je dis à plein d'athlètes. Il y a un gars que je coach, Michael Cornish. Il est parti au Mexique récemment, puis Michael est sharp, sharp, sharp. Il est un peu comme moi puis toi à l'université. Là. Mhm. Puis lui, finalement, son trip au Mexique, il est revenu, puis il dit, je veux vivre là-bas. Là. Il dit, c'est fou, les fruits, les légumes, la bouffe locale, le soleil. Puis là, il veut vivre là-bas. Tu sais, c'est comme, c'est ça son rêve. Il dit, moi, je veux avoir une job au Canada pour avoir un salaire américain, puis je veux aller vivre là-bas plus tard quand je vais avoir fini de jouer au foot. Tu sais. Mais l'objectif, je pense, c'est de manger local. C'est aussi niaiseux. Puis, mais on devrait le faire ici aussi. On devrait manger Mhm. local ici aussi. Si tu es en Europe, mange local. En Espagne, si tu es au Nicaragua, mange local au Nicaragua. Je pense que c'est la façon de le faire sans te stresser. Puis de toute façon, en voyageant, tu as tellement un niveau d'activité qui est élevé que c'est pas un big deal si tu manges un peu plus. Puis il y a une autre journée où tu n'auras même pas le temps de manger, tu vas manger un peu moins, puis ça va quand même se balancer. Là. Vois comment tu te sens. Si tu as l'impression que tu perds un paquet de poids, fais juste un effort de manger plus. Si tu as l'impression d'en prendre, puis tu veux pas en prendre, ben, mange plus quand tu as envie de manger c'est ce qui t'intéresse à manger. Puis le reste du temps, quand tu manges juste parce qu'il faut que tu manges, ben, je fais un choix Priorise raisonnable. tes Puis... protéines, puis Exactement. tu sais, au final, t'es en voyage, mais c'est un peu les mêmes principes qui s'appliquent, là. Tu veux pas nécessairement overeat, tu veux pas te défoncer l'estomac, tu veux Exactement. prioriser tes protéines à chaque repas, puis tu veux prioriser les aliments de qualité, essayer d'aller chercher le plus fresh possible, que ce soit Ouais, tes veggies ou tes fruits, par exemple. exact. Fait C'est peut-être que plus de prendre une optique de je suis des guidelines ou je suis j'essaie de respecter des concepts plutôt c'est que suivre un plan. exactement ça. Exactement ça. C'est quoi les grandes lignes? C'est quoi les choses les plus importantes? T'sais, boire de l'eau, t'hydrater, ça reste que c'est important tout le temps partout. Mhm. Là. Fait que... Le 20% qui va t'amener 80% des résultats. Exactement. Puis le reste, ben, tu t'en soucieras, mais que tu reviennes. Fait que Great. OK. that's it. Way to Yeah, on wrap it up. va. Ouais. So, Cool. good stuff. Je suis content d'être back. Je suis content d'être Yes. back. J'espère qu'on va record plein d'épisodes du podcast dans les Ouais. semaines à venir. Fait que merci à tout le monde d'avoir écouté jusqu'ici. Honnêtement, si vous voulez, juste, si vous êtes rendu là, share-le sur votre story ou peu importe, ça nous aide beaucoup. On veut aider plus de joueurs de foot avec ça. Sinon, profite de tes vacances, have fun, puis that's it. Peace!